se croirait au pôle Nord. Ok, on va faire le drone. Comment Jeff? On va faire le drone. Hein. J'ai d'abord fait mes études sur Corte et un peu en Italie. Et puis j'ai toujours eu l'envie en fait de revenir au village. Ma passion première était la cuisine, la nature, la montagne. Donc tout était réuni. Et comme mes parents ont pris leur retraite, entre guillemets, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai repris le gîte, ça fait maintenant 12 ans. Contrairement à d'autres sentiers, c'est vraiment, on découvre il y a un patrimoine culturel assez conséquent. En passant par Alande, vous avez Sambougoutch, ou là à Serman, vous avez la chapelle Saint-Nicolas. On peut y découvrir des fresques du XVe siècle. Donc il y a pas mal de chapelles romanes comme ça sur le parcours. Enfin, la culture, elle est vraiment omniprésente sur le sentier. En fait, on est dans la Corse de l'intérieur, la nature encore préservée, pas trop de monde, c'est pas la cohue, mais vraiment la découverte de la Corse de l'intérieur. Nouvelle étape sur le Maramar. Et en quittant le gîte d'étape ou San Viorenzo, ou ici à Serman, on emprunte au départ le sentier que nous avions utilisé hier en fin de journée. Alors hier, c'était la belle petite montée. Ce matin, c'est une descente pour la mise en jambe. Et cette journée, nous allons la passer en compagnie de Stéphane Vesperini du Parc naturel régional de la Corse et de son chien Régno. Stéphane, Oui. Qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui sur cette étape? Aujourd'hui, nous allons passer à Passerman, à Sainte-Lucie de Mercourt, d'abord à Castellar de Mercourt pour remonter à Sainte-Lucie de Mercourt et après nous allons rejoindre Corte. Alors on va passer à la fois sous des forêts de chênes et puis dans des endroits où il n'y a que du maquis complètement dégagé avec de magnifiques vues. Ça va nous permettre de voir qu'effectivement à l'intérieur, il y a une époque, l'intérieur de la Corse était vraiment peuplé et le Bauge était, c'est ce qui est dit, je pense que c'est vrai, c'était le grenier de Cortenay parce que il était cultivé sur une grosse partie de son territoire. Avant d'emprunter cet itinéraire vers Corte et de poursuivre la traversée du Bauge, sur les conseils de Sandra, nous prenons le temps de faire un détour par la chapelle San Nicolao. Cette petite église romane recèle un trésor à l'intérieur. Une fresque datant du XVe siècle, parfaitement conservée, une découverte inattendue dans ce petit village de l'intérieur.
on commence à rentrer vraiment dans le Cortenay et c'est toujours dommage. On est toujours avec ces particules fines du Sahara qui nous empêchent d'avoir une vue sur l'ensemble du massif. En face, c'est le Cardon et le massif du Rotondo derrière, que l'on devine à travers la brume formée par ces particules. Ces conditions ne nous permettent pas de profiter de la vue habituelle sur les montagnes de l'île. Un panorama qui rend ce parcours encore plus majestueux, comme le montrent ces photos transmises par Sandra du gîte d'étape de Sermane. C'est dans cette atmosphère particulière que nous passerons encore cette journée. Rapidement, nous rallions Castellar e di Mercurio en empruntant toujours ce sentier historique. Le sentier redescend par le fond de vallée. En fait, c'était l'ancienne route. Ça relayait tous les villages du Pau, entre eux. Et c'était pratiqué d'ailleurs, on le voit. Hein. Tu as des murs en pierre, il y a des passages empierrés pour les ânes, pour les mules. C'est en lacet, avec une montée nettement plus prononcée, un peu plus rude, pour ceux qui aiment le côté sportif, qui nous permettra d'atteindre la chapelle de San Martino. Et ensuite, on ira vers un autre village, celui de Santa Lucia di Mercurio, avant de finir vers Corte. Il y a moins de monde que sur le GR20, donc c'est déjà beaucoup plus agréable. C'est une autre façon de randonner. On a plus le temps, on prend plus le temps normalement sur ce type de sentiers. On va découvrir vraiment la vie de la Corse, puisqu'on va traverser les villages, on va être au cœur, on va pouvoir discuter avec des gens, ce qui n'est pas le cas sur le GR20. Et on va vraiment voir ce que c'est vraiment la Corse de l'intérieur. On a les paysages, on a du patrimoine, parce qu'on va passer dans des endroits où on a d'anciennes bergeries, on a d'anciennes cultures, on a la culture en terrasse qu'on avait avant. On va passer dans des endroits où on va traverser une grande châtaigneraie, puis après on va passer sur autre chose. Et on va vraiment découvrir ce qu'était et ce qu'est la Corse. Là, on va passer
On le voit le sentier. Ah oui, là-bas. ah, là-bas. Donc Ouais. on va sortir, on va traverser tout, c'est tout en courbe de niveau. Ouais. Et on va arriver sur la deuxième crête, Ah ouais, au oui. col, le Boca Ouais. Chivente. Et à partir de là, on va attaquer la descente pour rejoindre le quartier. Comme toujours, au fil du chemin, on aperçoit d'où l'on vient. Montaluccia di Mercurio, avec en dessous des planches qui ont été entièrement réhabilitées. Mais ce que l'on peut voir aussi dans tout ce paysage du Bose qui aujourd'hui est en grande partie déserté, hein, c'est que tout ce qui est au-dessus de nous, jusqu'au 19e siècle, et sans doute une partie du début du 20e siècle, était cultivé, puisqu'on voit encore toutes les traces de ces cultures. Donc c'est aujourd'hui un sentier d'agrément, de découverte. Mais à une époque, toute cette zone était cultivée. Et Stéphane, c'était un vrai jardin en fait ici. Hein. C'était le jardin de Corté, hein. C'était tout planté en blé, en... Alors, il y a des terrasses de partout. Hein. Et on n'a pas su garder cette agriculture de petite agriculture de montagnarde. C'est sur ce chemin à découvert que se conclut cette nouvelle journée de randonnée. Arrivé à Boca di Chivente, au pied du Tombone, c'est Corté que l'on aperçoit, et au milieu de cette brume, de part et d'autre, les vallées de la Restoniga et du Tavignano.